Bon bah allez, je vais essayer à la review d'épisode sur Game of Thrones. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et je vais faire une critique de l'épisode 2 de Game of Thrones que je vais découvrir en direct, comme ça, devant vous. Donc je vais sélectionner les meilleurs moments de mon visionnage et puis après je ferai une petite critique de l'épisode. J'ai vu tout Game of Thrones mais je suis pas un expert, j'ai pas revu les saisons plusieurs fois, donc vous attendez pas à des théories de fous ou à une explication du lore de Game of Thrones, c'est pas du tout mon domaine. Moi je vais faire des vannes, je vais essayer d'être plutôt drôle sur mon visionnage et après je donnerai mon avis sur ces deux premiers épisodes parce que j'ai pas voulu faire de review du premier parce que je l'ai vu très tard. Mais donc voilà, je vais faire un petit récap de ces deux premiers épisodes après avoir découvert celui-ci. Écoutez, c'est parti. Oh putain, merde, y a pas le générique sur la cassette VHS que mon cousin américain m'a envoyé en express cette nuit. Comment je fais? Enfin, regarder un épisode de Game of Thrones sans le générique, c'est horrible. Bon allez, on va passer outre. En plus, il était nouveau, j'ai pas bien eu le temps de faire gaffe la première fois. Bon, je suis un peu dégoûté. Normalement, je kiffe, je regarde toujours le générique. J'ai jamais passé un générique de Game of Thrones. Bah là, écoutez, je suis obligé. Merde. Bah ouais, Jamie, t'as buté son père. Bon, il était un peu parti en couille, hein, donc t'as peut-être une bonne excuse, mec. Franchement, mais Tyrion, il passe tellement pour un crétin dans ce début de saison, ça me fait un peu chier, parce que... Il n'y a aucune raison qu'il ait cru Cersei, quoi. Enfin, je trouve qu'il est très crédule au départ. Ah bah c'est bon, si t'as Brienne de ton côté, t'es tranquille, Jamie. Il peut rien t'arriver quand t'as Brienne avec toi. Non mais Daenerys, il va falloir que t'arrêtes de prendre la mouche, hein. Franchement... La meuf, c'est devenue une gamine cette saison, j'ai l'impression que... Elle fait la gueule et elle boude. Regarde, elle boude là, elle boude. Putain, mais arrête de bouder, meuf, t'es reine des dragons, bordel, arrête de bouder. Boy, Jon Snow, tu vas t'acheter une paire de burnes et tu vas lui dire que t'es son neveu ou pas, là? Petit inceste des familles, hein. Bon, on est dans Game of Thrones, ça choque personne. Ah bah, lui aussi, il peut aller s'acheter des burnes, tiens. Ah, blague de nuque. Ouais, Sherman Tyrion, parce que je sais rien faire d'autre. Attends, tu me fais chier cette saison, Daenerys. Bon, toi, j'aimerais bien savoir pourquoi on t'a fait revenir et pourquoi t'es important, là, parce que franchement, j'avais totalement oublié que t'existais, quoi, depuis ton histoire avec les sangsues. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite métaphore sur le côté il est fumant, la lame qui met dans l'eau et il est chaud, enfin voilà. Oh oui, non, il y a un peu de tension entre les deux quand même là. Il se passe un petit truc. Le mec ça l'excite. Il est clairement excité. Regardez sa tronche. On a l'impression qu'elle... Non mais franchement il est marrant lui. T'as l'impression qu'il vient... Putain. Alors, la relation, elle est chelou, hein. En termes d'écriture, c'est hyper rude de se trimballer un perso comme Bran, parce que c'est un perso où tu fais forcément de la rétention d'informations avec lui, quoi, parce qu'il sait plein de trucs, il est pas très loquace, donc tu vois, enfin... C'est assez frustrant en tant que spectateur, je trouve, comme perso. Parce que t'aurais envie qu'il balance beaucoup plus d'infos, évidemment, parce qu'il sait plein de trucs, mais non. C'est du... Putain, ils ont mis c'est des remparts en Dragon Glass, là, ce qu'ils ont mis, là. Mais Jaime, il a envie de se la faire, hein, la petite Brienne, hein. Ou bien c'est juste une espèce de... Il est impressionné par son côté noble. Je sais pas. Putain, lui, il a fait du chemin. Franchement, waouh. Oh, putain, au tout départ, là, quand il était avec Tyrion, à se bourrer la gueule, et à le fournir en pute, là. Il a fait du chemin, le petit. Ah bah là. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. He comes a long way. Ouais, il a fait du chemin. Putain, mais Daenerys, tu me fais un peu de la peine, franchement. T'es en mode girouette. Tu manques quand même de conviction, en fait. Enfin, Ah, bah enfin, vous allez vous expliquer, vous deux, c'est important. C'est bon, ouais, Sansa fait un pas en avant. C'est bien, c'est bien. Parce que dans l'épisode précédent, ça faisait un peu... les feux de l'amour, quand même. Hein. La femme que tu aimes, frère, je ne l'aime pas. Elle me déplaît. Ta sœur ne m'aime pas. Ça faisait très très soupe. Ouais, bah c'est ce qu'on appelle faire un plan sur la comète. Hein. Clairement, là, vous n'êtes pas là, les filles. Hein. Attendez 2 secondes. Il y a une petite armée de morts qui arrive. Hein, donc voilà, bon, avant de savoir ce que vous allez faire quand vous avez tout gagné, patientez un peu. Oh, un deuxième eunuque. Oh putain, ce personnage, putain. Bon, ça c'est le genre de séquence en fait qui correspond totalement à ce qu'il y avait eu dans l'épisode 1, qui commence un peu à me gaver, c'est le fait de réunir tout le monde, donc c'est des séquences où les mecs se disent bonjour, ils récapitulent leur situation, et ils font un monde honorable ou pas. Bon, au bout de la 15e séquence pareil, avec les personnages différents, ça commence un tout petit peu à me faire chier, moi. Oh putain, mais Gilly, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es enceinte? Bah oui, elle est clairement enceinte, la comédienne, là. Non, mais elle est enceinte dans l'histoire, Gilly? Je comprends rien. C'est marrant parce que cette actrice, je l'ai découvert, elle jouait une anorexique dans Skin. Et là, bah clairement, elle est pas anorexique du tout, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que elle doit être enceinte, l'actrice, c'est pas possible. Et c'est super bizarre, franchement. Je sais pas, vous trouvez pas ça chelou, clairement, il se passe un truc, là. Ce double menton de ouf. Non mais c'est impressionnant. Mais c'est qu'elle te rappellerait pas un peu quelqu'un, cette petite fille qui a le visage brûlé sur Davos? Oh là là, je vais être ce petit lame pour te faire... Ah, ok. Ok, donc là, on est quoi? On est à 23 minutes d'épisode. Ça veut dire qu'on va se taper la dernière nuit avant l'attaque, quoi. Voilà. Donc on verra pas l'attaque dans cet épisode-là, clairement. clairement, la baston, c'est pour le prochain. Bon, ok, hein, je prends mon mal en patience, les gars. Pas de problème. Ça fait un peu chier, quand même. Ou ça se prépare, ouais, la baston se prépare, quand même. Hein. J'ai hâte d'être l'épisode pour après.
Ouais, il y a beaucoup de carrés sur la carte, Camille. Ça donne pas envie. Dès que je vois des mecs qui parlent plan militaire autour d'une maquette, ça me fait penser au sketch de Inconnu. Si vous le connaissez pas, regardez-le, il a à mourir de rire. C'est la guerre du Golfe. Hein. Eh non, t'as pas le droit là-haut. Quoi? De toute façon, moi j'ai les M66 BV12, de toute façon ils t'ont repéré comme Mais ça. les VV12, ils Là, peuvent pas me repérer. comme ça, Admettons qu'ils me comme repèrent, ça, d'accord, ils mais... poussent, Oh, l'humiliation, Tyrion, tu te fais humilier. Putain, j'aimerais pas. J'aurais pas aimé. Ça va être intéressant, tu vois. Bren qui va raconter un peu de son histoire à Tyrion. Pourquoi pas? Et on passe à autre chose. Ouais, bah oui, logique. Je m'en branle de vous deux. Je m'en branle. Oh, le racisme! Oh, les gamins racistes! Oh, pas bien, pas bien. Ah, putain, mais il a encore son lot, John. Eh ben, mais arrêtez d'humilier les gens, quoi. Daenerys qui humilie Tyrion, John qui humilie Sam. Ça fait chier, quoi. J'aime bien le mood qu'ils installent, là. Ce côté, c'est la dernière nuit avec un baston, petit côté nostalgique, on fait le bilan et tout, j'aime beaucoup. Là, pour moi, l'épisode, il décolle. C'est bon, on a réglé toutes les espèces d'interactions pourries entre les gens. Maintenant, on peut se concentrer sur les persos. Et le moment, quoi. Voilà, Tyrion et Jaime, ça c'est bon, ça. Ah, putain, elle est classe, cette séquence, là, quand ils se réunissent tous, là, putain, ça devient classe. Lui, il est énorme avec Tyrion. Oh, le lourd, le dragueur lourd. Oh, le malaisant, mais ton histoire, elle est horrible. Et tu sais pas boire. Mec, fais attention, on dirait Joey dans Friends. Pourquoi tu bois comme ça? Putain, le mec qui a pas de... T'as pas de manière, mec, t'es mal poli. Ouais, t'es crade. Ah, c'est à la fois crade et à la fois fascinant. Ouais, j'aurais pas dit mieux, Sœur Devos. Alors eux, j'avoue que j'ai totalement lâché l'affaire. Je sais plus du tout ce qu'il en est, pourquoi il est revenu, j'ai rien capté à tout ça. Ah oui, bon, lui, alors, pareil, lui, le mec est mort 29 fois, là, ou 19 fois, là. Je suis totalement paumé avec ses persos, quoi. J'étais persuadé qu'il allait faire la même épée, mais avec du Dragon Glass, et en fait, pas du tout, il lui a fait une espèce de lance, quoi. J'avais pas du tout pigé, quoi. Oh, mais Arya, tu prends les devants? Oh là là. C'est un peu perturbant, parce qu'en fait, Arya... J'ai toujours l'impression qu'elle a 12 ans, quoi. Ah ouais, bon, bah ouais, après, elle a plus 12 ans, clairement, mais bon, elle a le droit de profiter, quoi. Et c'est vrai que dans ma tête, elle a 12 ans. Donc ça fait bizarre. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais ils y vont, quoi. Ok. Ouais, donc, elle a pas 12 ans, enlève-toi de la tête, je sais pas quel âge, mais elle doit être majeure. Ouais, c'est bon, c'est pas perturbant ce que tu regardes. D'accord, ok. Ah oui, ils y vont, elle y va, quoi. Putain, ouais, oui, c'est vrai elle a souffert une cicatrice, ok, très bien. Ah ouais, d'accord. Bon, ça va, ils filment au-dessus de la ceinture, enfin au-dessus de la poitrine, ils y vont pépère. Oh non, mais ah ouais, quand même. Non, mais c'est... Ah ouais. Eh ben, c'est un peu perturbant. Je vous avoue que, Arya, en fait, j'avais l'impression de voir quelqu'un que... Ouais, je sais pas, moi, la petite sœur d'un pote, enfin voilà, ça fait bizarre de... J'ai la transition de elle à femme, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu, quoi, donc c'est un peu abrupt. Mais écoutez, il forme un beau couple. Pourquoi pas? Un peu perturbant, quand même. Ah, ça, c'est le genre de séquence que je kiffe dans Game of Thrones, voilà. Pas besoin d'avoir de la baston ou quoi, c'est juste des moments de vie, quoi, des instants où tu vis dans des instants, quoi. Bon, j'ai dû faire une pause pour des raisons familiales, mais c'est parti, je reprends, je suis super hypé, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Ils vont baiser un jour, Brienne et le rouquin, parce qu'honnêtement, ça ferait une scène de cul, mais... Ça serait vraiment, ils auraient du cran Game of Thrones de faire la scène de cul entre les deux, ce serait mais dantesque, quoi. Oh, c'est beau. Elle devient chevalière, c'est beau. C'est beau. C'est beau, mais j'ai l'impression que ça veut dire qu'elle va crever, en fait. Ouais, parce que juste avant une grosse baston, elle arrive au bout de son arche, genre atteindre le but qu'elle a toujours voulu atteindre. Donc à mon avis, Brienne, dans l'épisode 3, tu vas crever. C'est con, t'étais un des persos les plus cool, mais à mon avis... C'est la fin, là. Et toi, tu passes pour un Golio, mais à la fois, t'es sympathique. Et donc, si elle meurt, ils vont pas baiser. Ah, ça serait dommage, j'aurais tellement bien voulu l'avoir baisé. Il est classe, ce perso de cette gamine. Il est un peu forcé par moment, mais il est plutôt classe, quoi. En fait, elle le tient bien. Pour une gamine, je trouve qu'elle le tient bien. Voilà, ça, c'est typiquement une séquence obligée. Les deux personnes se rencontrent, et il y a une interaction obligatoire pour qu'il se passe ce qui doit se passer. C'est tout ce qui devait se passer, ça. Il lui file l'épée, et puis basta, quoi. J'aime bien les séquences musicales comme ça, on va couvrir plusieurs personnages à la fois. C'est toujours des moments qui me plaisent dans les séries. Ça marche toujours mieux dans les séries que dans les films. Et ça vient bien conclure, parce que là on est vers la fin, cet épisode, dans le côté vraiment, voilà, le calme avant la tempête. Et ça, c'est... Au moins cet épisode, il est bien parce qu'il a un concept. Il a un concept et il le tient bien. Et il exploite l'univers de Game of Thrones. Moi, c'est le genre d'épisode que j'aime bien. Et souvent, en fait, je me rends compte que les épisodes qui fonctionnent bien, c'est les épisodes qui sont sur une unité de temps réduite et une unité de lieu. Là, on est à Winterfell, pendant une nuit avant la grosse baston, et donc... Ils n'essaient pas de faire avancer l'histoire puisque ça en vit cet instant, quoi. Et oui, bah évidemment, il y a ce moment fatidique. Encore une fois, ça c'est le genre de scène obligée, par contre. Voilà. Il est obligé de lui dire à un moment, il a une risque que c'est sa tante, quoi. Oh, comment elle lui envoie dans la gueule qu'il y a juste son frère et son meilleur pote qui sont au courant. Elle a du mal à y croire. Ça lui fait mal aux fesses, hein. Ça va... Ouais, c'est pas mal qu'elle apprenne ça juste avant la grosse baston. C'est vrai que c'est plutôt... Ça pimente, c'est clair. Bon, évidemment, et voilà. Hein, ce qu'on attendait depuis le début.
les White Walkers. Et donc, on termine, j'imagine, sur le teasing de la grosse baston dans l'épisode suivant. Voilà. Et ouais, ça va chier. Ça va chier. Bon, cet épisode 2 était quand même bien mieux que le premier. Moi, pour le coup, j'avais vraiment pas aimé le premier, parce que pour moi, le premier, c'était que des passages obligés. C'était vraiment un épisode où ils devaient remplir les trous, faire en sorte que les personnages se rencontrent et se disent ce qu'ils ont à se dire. Tout le long. Il n'y avait rien que je trouvais innovant, intéressant, un peu surprenant. C'était vraiment très attendu. Et bon, certes, c'est bien pour commencer la saison, c'est ce qu'on m'a répondu sur Twitter. Mais je trouve que quand t'as 6 épisodes dans une saison, gâcher un épisode entier juste pour des choses qui sont vraiment évidentes, moi ça m'a déplu. Là, l'épisode 2, il prend un parti pris. Le parti pris, c'est d'être à Winterfell juste avant la bataille. Donc déjà, c'est quelque chose qui me plaît. Et je trouve qu'à partir de la moitié de l'épisode, où vraiment on bascule dans ce côté, il reste une nuit, les personnages vont vivre avec ça, on vit quelque chose de nouveau dans Game of Thrones, on vit vraiment des personnages qui vivent un moment. Et moi, c'est toujours ce qui me plaît dans cette série, c'est quand il est émergé dans une forme de quotidien qui est grandiose, parce qu'on est dans un monde d'heroic fantasy, et là vraiment on vit cette dernière nuit avec les héros, et je trouve que c'est quelque chose qui moi me touche personnellement vraiment beaucoup. Donc c'est un épisode qui m'a plu sur la deuxième partie, vraiment. Il y a des choses assez surprenantes, c'est vrai que Brienne qui devient un chevalier, c'est quelque chose qui surprend, on s'y attendait pas forcément, et malheureusement je pense que ça va la faire crever, parce que je vois vraiment pas comment un personnage après avoir été aussi haut, peut retomber. Là, elle a sauvé Jaime au début, elle devient chevalier, normalement elle crève dans le prochain, ce serait logique. Il y a Arya qui couche avec l'autre, là, avec le bâtard de Baratheon. Ça, j'avoue que c'est assez surprenant. Arya, je l'avais jamais vu comme un personnage sexualisé, je l'avais même toujours vu comme une gamine de 12 ans. Donc, faut que je m'y fasse, ça me fait un peu bizarre, mais écoutez, la scène était plutôt sympa, et l'interaction entre les deux fonctionne, enfin, c'est crédible, quoi. La raison pour laquelle elle le fait fonctionne aussi. Elle a envie de savoir ce que c'est, et puis voilà, c'est devenu une femme. Donc non, mais c'était assez surprenant, ça m'a bien plu. Après voilà, il reste toujours plein de parties qui sont là pour combler les trous, le côté un peu soap de Game of Thrones, ça me dérange pas non plus que ça, faut pas que l'épisode en abuse, et là je trouve que le dosage est plutôt bon. Comme je le disais, je pense que les meilleurs épisodes, c'est à chaque fois ceux qui se passent dans un lieu fixe, dans une durée assez courte. Et là, c'est exactement ce qui se passe, et le fait d'avoir ce contexte-là, cette dernière nuit, créer une ambiance en fait. Et c'est l'ambiance de l'épisode qui fait que les personnages peuvent se dire des choses, et évoluent dans un cadre qui est franchement plutôt intriguant, nouveau en tout cas. C'est vraiment un épisode qui lance la saison en fait. Alors, la saison est enfin lancée à la fin de celui-là, on se dit putain voilà, la saison 2 commence. C'est juste que ça fait 2 épisodes, ça fait déjà 15 jours qu'on regarde Game of Thrones et ça a mis du temps à démarrer quoi, cette saison 6, cette saison 8. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes quoi, donc il ne reste plus que 4. Alors ils risquent d'être plus longs les prochains. Donc tant mieux parce que voilà, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, donc c'était plutôt bien, honnêtement. C'est ma première review de Game of Thrones en live comme ça. Je trouve que c'est un épisode qui t'apporte pas grand chose en termes d'informations. Il développe les intrigues entre les personnages, certes. Voilà, il va par exemple te parler de Tyrion qui est vraiment malmené par la reine, qui pour le coup se rapproche beaucoup plus de l'autre, là j'oublie toujours son nom, le mec le mec qu'elle traîne depuis le début là, je suis nul pour les noms, et encore plus dans Game of Thrones. Il y a toujours cette rivalité entre Sansa et Daenerys, sauf que là elle a été décalée vers autre chose, c'est-à-dire qu'avant elle était vis-à-vis de Jon Snow, et là c'est plus vers l'après, une fois qu'il gagne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Sansa va accepter d'être sous le règne de cette reine-là, ou d'être indépendante? Bon, voilà, ça crée une espèce d'ouverture vers un futur conflit après cette bataille dantesque qu'on va sûrement découvrir dans l'épisode 3. Voilà, mais c'est vrai que c'est un épisode de préparation qui suit un autre épisode de préparation. Donc c'est quand même 2 épisodes de préparation à la suite. Après, j'imagine que les fans hardcore kiffent quoi qu'il arrive parce qu'il y a plein d'informations qui sont distillées et que évidemment les trames avancent. Donc c'est pas non plus, ça fait pas du surplace, mais on est quand même vraiment dans les starting blocks et on sent que la saison n'a pas encore pleinement démarré. Et voilà, c'est le prochain. De toute façon, on attend la saison 7 se termine sur le mur qui tombe et les morts qui marchent. Évidemment, le truc qu'on attend, le premier gros truc qu'on attend, c'est les morts qui arrivent sur Winterfell. Enfin, c'est le premier événement de la saison. Et donc, c'est évident que ça fait 2 épisodes qu'on est un peu en mode... on a un peu la bride, quoi. Et là, ils vont la lâcher dans le prochain. Je pense que le 3e va marquer les esprits. Clairement, ça va être l'épisode qui va vraiment lancer clairement la saison. Et là ça va envoyer du lourd de chez lourd. Je sais pas si c'est un épisode qui aide vraiment à comprendre qui sera plus sur le trône de fer à la fin. Moi, ce que j'ai retenu de cet épisode, je pense que ça condamne Brienne dans ma logique dramaturgique. Mais à la fois, je suis pas un grand... expert en théorie et en manière de calculer ce qui va se passer dans Game of Thrones. Je me suis toujours planté, je suis vraiment pas doué à ça, donc ne me prenez pas du tout au mot, c'est juste ma petite sensation comme ça, de point de vue plus de scénario que de Game of Thrones pur, quoi. Mais voilà. Après, je trouve que le personnage de Bran n'est pas dérangeant, alors que c'est quand même problématique ce personnage. Franchement, t'as envie qu'il soit plus loquace. Par exemple, le fait qu'il y a cette petite séquence avec Tyrion où il dit qu'il va lui raconter quelque chose et que ça coupe et qu'on n'ait jamais ce passage-là, quoi. Moi, ça me dérange parce que c'est vrai que c'est des moments que j'aimerais. Ce personnage, j'ai envie qu'il nous en donne plus au public, mais à la fois, c'est très compliqué pour eux. Parce que le côté omniscient, le côté mémoire de tout et tout, c'est à délivrer pour le spectateur, comme je le dis, c'est très compliqué. Donc je trouve qu'il s'en tire pas trop mal, genre la confrontation entre lui et Jaime est intéressante.
mais c'est un personnage qui me frustre en fait. Bren, c'est vraiment un personnage qui me frustre, et j'aimerais bien en savoir plus, qui me donne plus d'infos, mais bon, à la fois, il les distille vraiment très subtilement. Je pense que Sir Davos, à mon avis, il risque de crever dans pas longtemps en se sacrifiant pour la petite fille qui a la gueule brûlée, là. Je pense que c'est ce qu'ils essayent aussi de nous faire croire. Ouais, il y a cette réminiscence avec la petite qu'il a laissé cramer. À mon avis, là, ils vont forcément le condamner aussi. Donc voilà, dans le panier des morts prochaines, je mettrai Sir Davos et Lady Brienne, qui n'est plus Lady, qui est Sir Brienne, parce que c'est devenu une chevalière. Bravo. Et bah écoutez, c'était tout pour ma petite review de Game of Thrones épisode 2. Voilà, c'est ma première, mais c'est une série que j'adore, j'avais envie de vous en parler. J'avais pas envie de passer à côté de l'événement, juste parce que je le fais pas d'habitude. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur Game of Thrones, si ça vous intéresse, allez là-haut. Ou là-haut, je sais plus. Voilà, c'était une vidéo sur les batailles, parce que je les trouve toujours très bien faites, et c'est ce que je préfère dans Game of Thrones, évidemment, c'est pour ça que j'attends l'épisode 3 avec impatience, parce que c'est là où vraiment ils se différencient de tout ce qui existe à la télé, au cinéma, et dans les batailles, c'est extraordinaire. Mais bon, ça reste une série où j'apprécie énormément les personnages, et pas tous, mais en tout cas majoritairement, j'aime beaucoup les voir parler dans les pièces. C'est pour ça que la séquence où ils sont tous autour du feu, ça c'est une vraie séquence de Game of Thrones qui me plaît. C'est une séquence nouvelle, voilà, il y a du chant, des vraies interactions de personnages, c'est pour ça que j'aime cette série. Le premier épisode, pour moi, c'était beaucoup trop du remplissage, juste pour expédier toutes les affaires en cours, là, on passe à autre chose, mais c'est pas, pour moi, c'est pas comme ça qu'ils commencent cette saison, et c'est pour ça que j'étais extrêmement déçu de ce début de saison. Là, ça va, mais voilà, ça a été long. Quand même 2 épisodes pour ça fait un peu chier. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!